Hey, bon matin tout le monde. On est vendredi. J'ai encore fait ça. Et quelle heure? J'ai commencé mon live à quart, mais je l'avais pas lancé. Et quelle heure? Il est 23, tu vois, ça fait comme au moins 5, 6, 7 minutes que je parle tout seul. De toute façon, faire un live, c'est un peu comme parler tout seul. Tu sais qu'il y a des gens qui vont le voir en replay, tu sais qu'il y a des gens qui s'ajoutent à ta discussion, mais c'est un peu comme parler tout seul parce que tu n'as pas de retour des autres. Ouais. J'ai beaucoup travaillé hier. J'avais mal à mes genoux. J'ai eu de l'aide. Mon papa. Je te dis que ça gaule avec mon papa. Pas le temps de niaiser. Mon père, il est venu me porter ses poules. Bobby, il a été rushé pour finir le poulailler déjà qu'il rushait à le construire. Mais là, lui, il s'attendait à recevoir les poules la semaine prochaine. Fait qu'il pensait avoir le temps de finir ça en fin de semaine. Mais non, les poules sont déjà là. Mais le poulailler était prêt là quand même. Fait que je suis bien heureuse. Puis mon père en a profité pour m'aider. Puis c'est de ça qu'on va parler ce matin. Tu sais, comment faire quand tu es avec quelqu'un qui est un entrepreneur, un leader, quelqu'un d'efficace, quelqu'un qui est habitué, pas le temps de niaiser, on avance, ça va de même. Puis toi, dans ta tête, t'as quelque chose, mais que t'as quelque chose à dire, mais que t'as pas vraiment de place pour le dire, tu sais, parce que l'autre a déjà son objectif, sa façon de faire, sa vision, tu sais, c'est là qu'il y a comme une petite dualité dans ce temps-là, tu sais, tu peux pas, tu sais, dans mon cas, avec mon père, tu sais, mon père, c'est un homme hyper efficace, là. Il avance, là, puis ça va super bien. Puis il travaille bien, puis il travaille, tu sais, c'est une machine. Il a toujours bien travaillé, puis ça va super bien. Ici, la yourte a remis tout en question tout le temps. Tu sais, c'est circulaire. Fait que tout le monde que je connais qui travaille bien, qui savent comment faire en construction, se retrouve à faire un rond avec du carré, parce que tous les morceaux sont tout le temps dans les coins, les lignes, puis tout, tu sais. Moi, j'avais ma vision. J'ai ma vision, mais j'ai pas l'expérience. Je sais pas comment faire, tu sais, je veux dire, j'apprends. Même tenir une drill sans que je passe à côté puis je fais un trou dans mon plancher à cause que la douille, elle rentre dans le bois. Même ça, tu sais, c'est quelque chose. Fait que, oh là là, on va prendre une petite gorgée. Moi, j'avais commencé mes 5 planches. Sont à peu près coupées aux 4 pieds, mais pas toutes. Il y en a des 5, il y en a des 3, tu sais. Puis j'y allais comme ça en briques, tu sais, un peu n'importe comment si on veut, mais sans que mes joints arrivent un à côté de l'autre. Ma vision à moi, c'était ça. Parce que je veux que partout, tu sais, ça fasse un peu, ça fasse fluide, tu sais, je veux dire. Puis en plus, j'y allais beaucoup avec la couleur du bois, le grain du bois. Puis aussi, j'y allais avec l'épaisseur, tu sais, parce qu'ils sont, même si on les a planés, même si on a comme arrangé ça, tu sais, pour que ça soit pas mal toute la même grandeur, des fois, malheureusement, des fois, ils sont pas la même grandeur, mais on finit toujours par raboutiller, tu sais, comme 2 joints qui sont pas mal la même grandeur, parce que c'est ça, moi, pour moi, le plus important, c'est que mes joints soient de la même grandeur, qu'ils soient serrés, puis que mes planches soient serrées entre eux autres. Ça, mon père, il m'a apporté une brillante idée avec ses binders, là. C'est vraiment cool. Mais je vais vous montrer la différence. Parce que là, hier, avec mon père, quand mon père, il s'est go, 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 go. Écoute, j'y ai mis de la musique, là. C'est pas son style, c'est sûr. C'est des mantras, là, tu sais, du sanskrit. C'est vraiment Ho'oponopono avec du pardon. Tu sais, Ho'oponopono, si vous savez pas c'est quoi, c'est 4 phrases. C'est je suis désolé, pardonne-moi s'il vous plaît, merci, je t'aime. C'est ça, Ho'oponopono. Mais là, c'était ça en chanson, avec d'autres chansons du tambour. Tu sais, c'est très, très concentration, très... c'est des mantras.
Fait que, tu sais, c'est sûr que c'était pas dans son genre, c'est pas de la musique de radio, tu sais, ça vient... Hey, j'en avais pas le choix, là. Parce que mon père, c'est Speedy Gonzalez. Lui, là, il arrive à quelque part, là, pis t'as pas le temps de niaiser, là. Moi, j'ai travaillé plein de fois avec mon père. Mon père, c'était mon boss. Quand que j'étais plus jeune, je le suivais, on lavait des silos, on sandblastait des silos de 40 pieds dans les airs, pis... Écoute, fallait que ça aboutisse, c'est à contrat, fait que... C'est go, go, go. Hein? Je l'ai toujours suivi, mon père. J'ai toujours fait à sa manière parce que c'est lui qui était le directeur, dirigeant, leader de tout. Mais là, c'est mon projet. Puis mon père, il a encore ce côté-là, leader, ça ne changera jamais. C'est dans ses vibes, c'est lui, ça. C'est un homme efficace, un homme, il sait où ce qu'il s'en va, puis tout est calculé, puis... Là, il était là, il avait mon tape accroché après lui. J'étais jamais capable de prendre une mesure à l'avance parce que mon père, il l'avait accroché après lui, tu sais. Puis quand même, je disais, papa, mon tape, c'est lui qui l'avait. C'est lui qui avait le tape. Il a fallu que je me dise, gars, moi, ce qui était important, c'est que mes joints soient serrés, que mes planches soient serrées puis qu'ils fit, qu'il n'y ait pas trop de différence entre les grandeurs de planches pour qu'on ait un plancher quand même uniforme, même si je sais que je vais le sabler après, tu sais. Mais moi, ce que je voulais, puis ce que j'aimais, puis ce que j'aime dans ce que je faisais, c'est ma fluidité. Il n'y a rien. Je veux pas avoir un deck, moi, là. Je veux pas un deck, un patio de dehors, là. Je veux un plancher brut, mais fluide, tu sais, comme je disais. Ben là, je vais vous montrer ce que ça a donné, parce que là, j'ai pas astiné mon père, parce que j'ai appris aussi, tu sais, peut-être les hommes, surtout, tu sais, c'est soit qu'ils finissent par te dire yeah, c'est beau, tu veux l'avoir comme tu veux, fais-les dons tout seul, organise-toi. T'sais. Mon père n'est pas de même, mais mon père, par contre, si j'y ai dit, là, à mi-chemin, là, j'ai dit, gars, papa, regarde, là. Regarde la façon que toi tu proposes, puis regarde la façon que moi je propose, puis viens me dire que c'est pas beau. Là, mon père a fait, ben non, j'ai jamais dit que c'était pas beau. C'est beau, mais c'est pas ça que je dis, mais il dit, OK, ah ouais, go, on continue. Mais pour lui, dans sa tête, il n'y avait rien à faire. Mais là, on a avancé. Je vais vous montrer ce que ça fait. Puis, ben c'est ça, je vais vous dire que moi, je pense que je vais continuer à ma façon. Mon plancher, il va avoir gravé une bonne leçon. La leçon dans tout ça, là, c'est vraiment, quand tu as une vision dans ta vie, là, si tu as une vision, il faut que tu partages ta vision avant. Parce que si tu ne partages pas ta vision avant, ça ne sert à rien. L'autre a déjà dans sa tête sa vérité, sa façon de faire, ses expériences de vie. Tout ça fait qu'il y a comme un crash à un moment donné. Tu sais, ta vision, si elle n'est pas claire, si elle n'est pas bien définie. Tu sais, moi, j'aurais pu... au départ, là, parce qu'au départ, je sentais, là, tu sais, lui, ouais, go, 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 on y va, t'as-tu une drill, va chercher ici, fais ça, mais moi, là, je savais juste plus par où m'en aller, puis il a fallu que je me parle, parce que je me disais, hey, je veux pas rentrer en conflit avec mon père, il est là, il vient m'aider, ça va bien quand il m'aide, j'avance, puis pour vrai, j'ai avancé, je vais vous montrer ça, là, j'arrête de parler, je vous montre ça, j'ai avancé. Un peu. Ben, un peu beaucoup quand même, là. Ça nous donne une bonne impression de ça va être quoi, le plancher, là. Une chose est sûre, c'est que moi, j'ai le compas, tu sais. Le compas, mais en fait, c'est un faux compas qui sert vraiment à mesurer comme l'angle. Puis après, on le rapporte sur la planche, puis je peux le dessiner puis le couper. Ça, c'est mon faux compas. Mais mon père, lui, pas question de gosser avec ça, c'est de la perte de temps, ça, pour lui. Fait que mon père, lui... Sa façon de faire, c'est on prend la planche, on la met par-dessus, il se fait une ligne à vue de même, c'est ici à peu près, foup, de même, pop. OK, il part avec ça, il s'en va couper ça, il revient, il place ça. Et ça, c'est tout mon père qui a fait ça. C'est droit, là, tu sais, il est bon, mon père. Même ça qui est en rond, il l'a fait à l'œil. Fait que ça, je peux dire qu'il est droit. Il est bon. La première planche qu'il a faite, moi, déjà que j'absorbais le fait que lui, il faisait ça à sa manière, il y a comme un espace. Mais là, j'ai dit timidement à mon père, mais là, papa, moi, normalement, s'il y a un espace de même, je recommence parce que pour moi, il y a trop d'espace. Puis là, vous allez dire, ben ouais, mais t'avais rien qu'à le coller, sauf qu'on avait coupé pour que ça fitte dans le trou, là. Tu sais, de là
elle a. Ben là, si j'ai pas un espace là, il y a un espace là. Mais en tout cas, après ça, toutes les autres, là, il a fait ça, là, ça coche à l'œil. Il est quand même vraiment bon. Moi, là, je peux dire, oh la main, chapeau papa, t'es excellent. Mais là, je vais vous montrer ce que je veux dire. Ça, c'est les 1, 2, 3, 4, 5 planches que moi, j'ai installées. Tu sais, il y a un joint là, un joint là, hop, un joint là, un joint là, un joint là, un joint là, tu sais. Tu vois le genre, là. Mes planches ne sont pas toutes égales. Tu sais, il y en a des un peu plus courtes, il y en a des un peu plus longues. Elles ne sont pas toutes égales. Tu sais, c'est ma façon à moi d'avoir fait le plancher, c'était ça. Tu sais, c'est pas égal, mais c'est pas grave. Tu sais, mes petits points sont tous égales parce que j'ai un gabarit, puis pour moi, il fallait que ça fitte, tu sais. Fait que ça, c'est égal. Les joints, je voulais que ça soit le plus égal possible, le plus rapproché possible. Ça, j'ai fait de mon mieux, avec les moyens que j'avais. Mon père m'a amené un beau trésor, un binder! J'avais même pas pensé à ça, moi, je veux dire, regarde. Mais là, tu vois, ça, c'est moi. Mais ça, tu vois, c'est mon père. Mon père, lui, c'est droit, comme un soldat. Ting, 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 ting. Tu vois? C'est droit. Ting, 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 ting. Encore. Et là aussi, ting, 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 ting. C'est droit. C'est beau! C'est comme un beau patio. Un beau plancher tout droit. Ting, 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 ting. Encore et encore. Mais moi, il n'y en a pas de droiture de mon bord. Moi, je dis à mon père, je ne vais pas me mettre à calculer à tous les 24 pouces que ça arrive dans le milieu de la planche pour que que ça soit tout aligné de même. C'est pas ma vision. Ma vision, c'est pas que, tu sais, c'est une yourte, c'est circulaire, tout circule, il n'y a rien qui est droit, tu sais, tout est en, mis à part les contours, de même, je veux dire, mais tout le reste, ça bouge. Puis ça ici, ben, ça bouge, tu sais, je veux dire, c'est fluide, selon moi, c'était ça ma vision. Là, je parle pas de la couleur, là, du plancher, parce que c'était les seules planches qui étaient dans leur rangée ici, là. Je parle vraiment des joints qui finissent tout égales. Tu sais, les planches, lui, c'est tout du 48 pouces, puis dans le milieu du 48 pouces, c'est 24 pouces, puis on part, comme là, elle est 48 pouces, on la part à 24 pouces, ça donne là, foup, la prochaine, tu sais, bon, fait que c'est ça. Je sais pas si vous comprenez, là, mais c'est ça, c'était une grande leçon, une belle leçon. Ouais, c'est vrai, Martin, tu dis, c'est pas grave, ça, l'important, c'est de pas les coller. T'as raison. C'est pour ça que moi, je voulais garder ça de même, là, tu sais. Mais, tu sais, ça, c'est sûr que c'est très efficace, là. Mon père, il est super efficace, là. C'est droit. Tout en ligne là, tout en ligne là. Ici, c'était pas pareil. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'à un moment donné, rendu au bout, là, t'as des petits bouts de même. Tu sais, moi, là, quand j'arrive au bout, j'essayais de me mettre une plus petite planche, une plus longue planche, une plus petite planche, une plus longue planche. En tout cas. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, je disais, ouais, là, tu sais, rendu là. En tout cas. C'est ça, la leçon de la vie aujourd'hui. C'est d'apprendre ça. Puis je me suis rendu compte que c'est pas évident. Tu sais, ma vision, j'ai pas su la transmettre. À un moment donné, quand on était rendu à s'avancer, j'ai montré à mon père, j'ai dit, gars, papa, tu vois, toutes tes lignes droites, une sur deux, c'est pas que c'est laid, c'est beau, c'est droit, c'est ordonné comme un petit soldat, c'est efficace, c'est du dur, c'est du solide, on avance. Mais tu sais, moi, je voulais quelque chose qui est pas, je veux quelque chose de fluide, tu sais, je veux quelque chose qui est pas aligné comme ça, tu sais. C'est plus facile à l'œil de voir quand c'est aligné comme ça qu'il y a des choses qui sont pas droites que quand ton œil circule dans une certaine fluidité, tu sais. Il a regardé ça, puis il a fait puis il a continué. Ben, c'est correct. Je pense que je vais peut-être finir tout le reste du mur à sa façon, jusqu'au mur, en arrière de moi, là, tout le reste là, qui reste jusqu'au mur. Je vais essayer de le finir à sa façon. Mais là, c'est sûr que ma difficulté va être plus grande parce que là, vu que le joint là en arrière, là, pas le joint, mais tu sais, je veux dire l'angle,
est de plus en plus serré, trop serré pour la scie à onglet. Ça va pas au-delà de ça, là. Il va falloir que je le fasse avec la scie sauteuse. Une autre difficulté, là, mais... Fait que je vais peut-être le finir comme mon père de ce bord-là. Puis après ça, tout le reste du plancher, le faire à ma façon. Puis, je pense que la yourte, elle m'a toujours offert de grandes leçons depuis le début. Elle m'a appris la résilience. La première affaire, c'était beaucoup de résilience. Quand les éléments se sont déchaînés, j'ai pas eu le choix d'avoir de la résilience. Puis après ça, le travail d'équipe, tu sais, c'était mon projet, c'était devenu mon chantier. J'ai comme leadé l'équipe, même si mon père, il avait tendance à vouloir prendre les rênes parce que c'est lui la direction habituellement qu'on suit. Là, c'était moi. C'était pas facile, là. Il y avait des hommes qui étaient venus m'aider. Il y avait Sabino, il y avait Bobby, il y avait moi, il y avait mon père. Puis tout ce monde-là, c'est tout du monde qui sont capables de diriger, puis qui ont l'habitude de faire leur projet puis diriger leur projet. Puis là, arriver avec un projet qui est plutôt féminin, créatif, plus subtil dans la création, c'est difficile, là, ça fait comme un genre de petit... Je sais pas un crash, mais c'est plus difficile, tu sais. Pour ça, Bobby, lui, il a décroché, là, il y a d'autres choses à faire, en plus, là, il y a les autres bâtisses qu'il faut qu'il s'occupe. Mais comme mon plancher, tu sais, j'étais longtemps stocké, là, j'ai de la misère à avancer, tout ça, mais là, avec les binders, même, ça va bien aller. En tout cas, je pense bien que ça va bien aller avec le binder. J'ai hâte de voir, mais j'arrive au bout, comment je vais me débrouiller, là. Ben, au pire, je vais repartir de l'autre bord, puis le bout, j'y reviendrai s'il y a quelqu'un qui a de l'expérience à un moment donné qui vient ici, puis qui me dit, ben, regarde, on peut faire ça de même. Je vais le prendre, là, je suis preneuse de tout conseil. Là. Mais ça a été un beau moment. Un beau moment avec mon père hier, pareil, de partager ça, tu sais, je veux dire. Puis moi, ben, tu sais, t'as pas grand choix. Quand t'arrives face avec quelqu'un qui a une idée déjà dans sa tête, si tu t'es pas assis avant dans le calme pour dessiner ou développer où tu t'en vas, l'autre, il a son idée dans sa tête, toi, si t'as ton idée dans ta tête, il y a un des deux qu'il faut qu'il lâche prise parce que sinon, ça marche pas, tu sais. Puis ça me montre aussi le leadership, tu sais, mon leadership. Moi, je suis une fille, j'impose rien, tu sais, je suis plutôt du genre à vouloir inspirer les autres. Puis je fais des parallèles dans ma vie, tu sais. C'est la même chose avec mes produits. Tu sais, ça, même si je te dis, tu as besoin de ça dans ta vie, même si je suis convaincue que tout le monde a besoin de prendre un supplément de vitamines, puis que ceux-là, c'est les plus hot parce que sont assimilables, quand même que je suis convaincue, je peux pas convaincre personne. La seule chose que je peux faire, c'est d'amener ma vision. Moi, là, je sais que quand je prends ça, moi, ma vision, c'est d'être en santé, c'est d'optimiser mes organes, c'est de sentir que je suis pleine de vitalité. Ça, c'est ma vision, c'est pour ça, c'est la raison pourquoi je le prends. Donc, c'est la même chose avec mon équipe. En tant que leader, qui va avoir des leaders dans son équipe, moi, je dois apporter la vision d'équipe. Moi, je veux une équipe de leaders qui ont envie d'avoir une vision commune, celle d'aider les gens à optimiser leur santé. C'est d'amener ma vision, c'est de clarifier ma vision, puis d'être capable de faire en sorte de transmettre cette vision-là. C'est afin que l'autre personne le ressente dans son cœur, puis afin que l'autre personne sente vraiment que c'est une belle vision. T'sais. C'est la seule façon que je peux faire pour essayer d'amener avec moi la personne. Comme mon père, hier, j'y ai mis de la musique, c'était pas son style de musique. T'sais, c'était comme des mantras en sanskrit, mais ça l'a ralenti. Parce que mon père, Seigneur, c'est un Speedy Gonzalez. Là. Il arrête juste pas. Là, il part, va chercher ci, fais ça, va porter ci, puis amène-moi ça, puis tatata, puis tu sais, ça arrête pas, là, ça bouge, puis ça court. Faut que tu cours en arrière de mon père. T'sais. Lui, là, il est ailleurs déjà. Là. Il t'a dit une affaire, t'es en train de le faire, il est déjà ailleurs, puis il attend près de toi ailleurs. T'es comme, ah! Il est comme ça. Mais tu sais, ici, la yourte, c'est vraiment...
tu rentres ici, puis l'énergie te transforme. On dirait que tu peux pas aller dans une énergie d'intensité comme de vitesse, tu sais, ça te ramène dans ton centre. Puis là, ben hier, pour le ramener lui, j'y ai mis de la musique en sanskrit, avec des tambours et des affaires de même. Je sais que c'est pas bébé ton genre de musique, papa, là, mais moi, ça m'aide à garder un peu ma patience. Puis, tu sais, il fait chaud dans la yourte quand le soleil plombe, là, il fait 37, 38, là. Tu sais, c'est chaud, là, tu transpires. Puis, tu sais, il faut que, pour être zen, il faut que tu aies quelque chose qui te ramène un peu modéré, tempéré. Fait que, ben, je suis contente du résultat. On a avancé. Puis, voilà. C'était mon partage de ce matin. J'espère que tout ça, ça vous parle. J'espère que si jamais vous aussi, vous avez avec vos enfants des projets ou avec des partenaires de vie ou avec une équipe, mais j'espère que vous savez comment faire pour dire, gardez votre vision. Tu sais, souvent, moi, tu sais, quand je reçois des gens, souvent, les gens, ça reste bloqué ici parce qu'ils parlent pas. Ils disent pas qu'est-ce qu'il y en a, puis ils font juste écoper des autres. Mais, puis il y en a d'autres qui parlent tellement fort qu'ils t'écrasent. Tu sais, il y a du monde qui sont comme, tu sais, comme ça, puis c'est tout, puis moi, ça changera pas, ben, il faut être capable de s'ouvrir, d'écouter la vision de l'autre. Ça veut pas dire, écouter, ça veut pas dire d'acheter la vision de l'autre, mais ça veut dire d'ouvrir, avoir une ouverture. Puis quand tu as l'ouverture à la vision de l'autre, ben peut-être tu peux ajuster les choses pour que ça soit bon dans les deux parties, tu sais. Mais je suis contente, c'est une belle expérience. Puis là, cette leçon de vie-là est écrite dans mon plancher. Fait que je vais m'en rappeler toute ma vie. Hein? À chaque fois que je vais rentrer dans ma yourte puis que je vais observer mon plancher, je vais me rappeler que une vision, il faut que ça soit clair, il faut que ça soit transmis. Puis quand tu veux t'enligner vers un endroit puis que tu veux avoir du support, de l'aide de d'autres, ben il faut que les autres sachent exactement aussi vers où tu t'en vas. Pardon, excusez. Voyons, ça craque. J'ai mis mon air climatisé en mode déshumidificateur, mais on dirait que elle n'a pas cliqué que c'est déshumidificateur, mais on dirait qu'elle est en mode frigorifère. Je sais pas. Alors, c'était ça aujourd'hui. La yourte, là, c'est une enseignante, là. My God. Elle m'enseigne tellement d'affaires. Puis, tu sais, j'écris toujours le journal de ma yourte quand c'est des choses qui sont enseignées, transmises, puis que j'ai besoin de garder, tu sais. Puis, ça, j'enregistre parce que là, ça dure juste un mois, ça, sur Facebook. Dans un mois, Facebook me dit, ben, votre vidéo de telle date va être effacée. Mais là, j'ai le transfert dans YouTube. Puis là, ben, j'essaie de garder les journaux de la yourte parce que je prends le temps de les écrire pour vous autres puis de les transmettre, mais j'aurais aimé ça peut-être les écrire dans un journal intime. Mais comme ça, en pouvant écouter en même temps, ben, je trouve que ça a quelque chose de différent. Puis ça porte en soi un message. Fait que merci d'être là, merci de partager, puis merci d'écouter. Puis je vais dire comme je dis tout le temps, à votre santé! Puis j'ai hâte que vous venez voir ça en vrai, la yourte, puis ressentir toute l'énergie. Vous avez suivi l'histoire, fait que ça va être le fun de vous partager ça. Bon vendredi! À demain matin, tout le monde! Bye!